Chers bien-aimés, salut de partout où vous êtes, que la paix et la grâce du Seigneur soient le partage de chacun de nous. C'est un grand plaisir pour nous de vous retrouver encore ce matin à travers ces directs. Laisse que la paix du Seigneur localise chacun de vous et que son amour soit agissant dans la vie de chacun. Que la parole de ce matin soit un remède, soit une solution, soit une consolation. Que cette parole d'aujourd'hui, de ce matin, apporte du réconfort à tout celui qui se reconnaît fils ou fille de Dieu. Nous prenons le livre des psaumes, le chapitre 34. Nous lisons le verset 20. David dit: le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Que Dieu te fasse grâce, qu'il me fasse grâce. Je sais que nous traversons tous des moments compliqués. Nous savons que les choses, des fois, ne semblent pas tourner. Nous savons que, des fois, nous sommes touchés. Il y a la maladie, il y a la pauvreté, il y a beaucoup d'autres choses que l'ennemi a dit dresser devant chacun de nous. Mais le Seigneur veut te rassurer, il veut me rassurer qu'il n'oublie jamais le juste. Il n'oublie jamais ses enfants. Que ce soit la difficulté, que ce soit les problèmes, le Seigneur, il est toujours présent. Il est l'ami fidèle qui ne manque jamais au temps de la détresse. Alors, nous voulons, par la grâce du Seigneur, partager avec les bien-aimés du Seigneur une pensée de la parole du Seigneur sans nous être éloignés de notre sujet. Dieu sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Nous étions en train de parler de Azaria, Miskaël, Anania, les compagnons de Daniel, qui ont été jetés dans une fournaise ardente. Mais ils sont sortis dans cette fournaise sans l'odeur du feu. Les gens qui les ont jetés, ils ont été consumés par le feu. Mais Dieu n'a pas permis qu'ils soient consumés, ni même le chevet. Alors nous voulons marcher dans les Écritures pour pouvoir comprendre encore beaucoup par rapport à ces sujets. Déjà, nous venons de lire le livre de Psaume 34, verset 20. Le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Vous vous rappelez du défi lancé par le roi de Babylone, lorsque ce jeune homme refusait d'adorer l'image ou la statue qu'il avait érigée. Il a tout fait pour que ce jeune homme se prosterne devant la statue. Ils lui ont dit carrément: nous n'allons pas l'adorer parce que nous ne servons pas de Dieu. Il s'était fâché,
il a ordonné qu'on puisse encore chauffer la fournaise. Chaque fois que vous dites non à l'ennemi, le combat commence à changer de dimension. Mais c'est là que cela ne vous fasse pas peur. Chaque fois que tu arrives à dire non à ce que l'ennemi offre pour te piéger, pour détruire ton âme, chaque fois que tu veilles à ne pas céder aux caprices de l'ennemi, à ne pas hypothéquer ton âme, à ne pas laisser ton âme à la merci du diable, chaque fois que vous avez de la résistance vis-à-vis du péché, le diable se met en colère, il commence à multiplier les attaques pour chercher à te faiblir. C'est là que l'apôtre nous parle résister le diable avec une foi ferme. Je vais vous dire une chose avant que nous puissions. Lorsqu'on nous dit, j'aimerais d'abord lire cette écriture. Je prends 1 Pierre. Je suis au chapitre 5. Je suis au verset 6. Et je vais jusqu'au verset 9. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Lorsqu'on demande de résister au diable avec une foi ferme, en tout cas, je peux peut-être te scandaliser. C'est pas dire Satan, je te chasse au nom de Jésus. C'est pas crier, non. Résister avec la foi ferme, c'est rester, comme nous l'avons lu dans le livre de Ecclésias chapitre 10, le verset 4. Si l'esprit de celui qui domine se lève contre toi, ne quitte pas ta place. Résister avec la foi ferme, c'est-à-dire se rester dans la parole. Accepter de souffrir, mais de ne pas céder. Résister au diable et il fuira, c'est pas crier au nom de Jésus je te chasse. Ça c'est autre chose. Je ne refuse pas que nous prions, nous chassons les démons. Mais résister au diable avec la foi ferme, ce n'est pas prier. Résister au diable avec la foi ferme, c'est rester fidèle dans la parole de Dieu. Quand même bien vous êtes touché, quand même bien vous êtes pénétré par la maladie, mais c'est comme Job. Il souffrait, il a perdu l'argent, il a perdu ses enfants, il a perdu le serviteur, sa santé est touchée, mais il reste sans péché. C'est ça, résister. Vous pouvez prier, mais résister au diable avec la foi, parce que la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. C'est-à-dire, lorsque vous restez dans la parole, quand même bien, les choses ne tournent pas. Quand même bien, les enfants ne viennent pas.
quand même eh bien, le travail n'est pas là, les papiers ne sont pas là, mais vous restez toujours enfant de Dieu, vous ne péchez pas, c'est ça, résister avec la foi ferme. Je pense que vous allez voir. Alors, on dit que le malheur atteint souvent le juste et Dieu l'en délivre toujours. Lorsque le roi de Babylone parlait à ce jeune homme, il voulait le faire voir que je suis le Tout-Puissant. Si vous êtes entre mes mains, il n'y a personne qui peut vous arracher de mes mains. Ou si vous voulez, de ma main. Alors, les jeunes hommes, ils étaient sûrs de leur Dieu. Ils ont répondu, le Dieu que nous servons va nous délivrer de ta main. Ça, c'est avoir la foi ferme. C'est ça, aussi résister avec une foi ferme. Alors, aujourd'hui, nous voulons, par la grâce du Seigneur, aborder le problème des manteaux qu'avaient ces jeunes hommes. Chacun d'eux avait un manteau. Nous allons également parler de vaincre le nom de la bête. Vraiment, le Seigneur a voulu que... J'avais voulu aller vite en besogne, mais il m'a retardé. Il a voulu que je puisse encore parler en détail, avec beaucoup de détails sur le problème des noms de la bête. Il y a la bête, il y a son image, il y a le nombre de son nom. Le Seigneur veut que je puisse encore expliquer avec beaucoup de détails ces sujets, parce que il a un important... c'est vraiment un sujet d'une importance très capitale. Alors, avant toute chose, je vais prendre Ésaïe 61. Ésaïe 61, je prends le verset 10. Ésaïe chapitre 61, à partir du verset 10, voilà. Je me réjouis en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Ici, le prophète parle. Lorsqu'on est dans la prophétie, on voit qu'il s'agit de la maison d'Israël. Mais lorsqu'on prend le volet de la révélation, ça te concerne, ça me concerne, ça parle de l'Église aussi. En regardant l'Écriture, il y a le vêtement du salut, il y a aussi le manteau de la délivrance. Alors lorsque vous lisez l'Écriture de Daniel, chapitre 3, lorsque ces jeunes hommes étaient jetés dans la fournaise, les Écritures confirment qu'ils étaient liés avec leur caleçon, leur tunique, leur manteau et leurs autres vêtements. Nous avons eu le temps de parler du caleçon. Je crois que vous avez des audios, vous avez des vidéos. On ne saura pas retourner là parce qu'on doit avancer. Nous avons parlé de la tunique. Avec la tunique, nous avons expliqué que la tunique, c'est aussi l'amour. Dieu nous couvre de l'amour. Genèse 37 nous a montré que quand Jacob a aimé Joseph, pour exprimer cet amour qu'il avait de Joseph, il lui donne une tunique de plusieurs couleurs. Et c'est là que nous avons expliqué la tunique
parle aussi de l'amour qu'on témoigne à quelqu'un, que Dieu témoigne à son épouse, à son peuple, à ses enfants. Alors si la tunique c'est l'amour, plusieurs couleurs qu'a la tunique parlent aussi de la dimension ou les dimensions de l'amour. L'apôtre Paul nous a montré dans 1 Corinthiens chapitre 13, l'amour est tellement vaste. La patience fait partie de l'amour, la tempérance, ainsi de suite. On va revenir là-dessus. Alors, la tunique, c'est l'amour. Les caleçons, c'est l'esprit qui habite l'homme, c'est l'intérieur, c'est le cœur. C'est le témoignage que Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes ses enfants. Or, le témoignage est lié à l'enseignement. Le témoignage de Jésus, c'est la parole de prophétie. On ne peut pas témoigner sans parole. Alors, si l'esprit témoigne à notre esprit, c'est-à-dire l'esprit dépose dans notre esprit son enseignement. Parce que témoigner, c'est parler. Et le témoignage, c'est aussi l'enseignement. Alors, si on a le témoignage dans notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, c'est-à-dire nos cœurs, notre intérieur est habité par la parole, ainsi de suite. Alors, le manteau parle aussi de la délivrance. Alors, avec Ésaïe, Ésaïe parle les vêtements du salut qui sont nombreux et le manteau de la délivrance. Aussi longtemps que ces jeunes hommes, chacun d'eux avait un manteau, qui est aussi le symbole de la délivrance, c'est-à-dire, ils étaient sûrs que même si nous sommes jetés dans la fournaise, nous avons la délivrance avec nous. Le Dieu qui délivre est avec nous. Le malheur arrive à nous atteindre, mais la délivrance viendra de l'Éternel parce que le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre. Alors, ils étaient sûrs, pendant que le roi de Babylone ne croyait pas que quelqu'un est plus fort que lui, peut venir délivrer ces jeunes hommes. Alors, l'homme fort qui nous délivre de nos situations, de nos difficultés, ne vient pas ailleurs. Cet homme est en nous. Si vous avez cet homme en vous, tout problème qui peut venir, toute situation qui peut se présenter, cet homme-là qui est en vous est capable de vous donner la victoire. Voilà pourquoi le frère Jean, dans 1 Jean chapitre 4, au verset 4, permettez que je lise ça, il dit ceci: vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors c'est là que nous sommes en train de faire comprendre aux enfants de Dieu, il ne faut pas toujours invoquer Dieu, mais il faut qu'on puisse avoir Dieu dans notre intérieur. Lorsque vous invoquez ce Dieu, lorsqu'il vient, permet que ce Dieu habite ta vie. Pour que chaque fois que le problème va surgir, chaque fois que les situations vont se présenter, le Dieu qui habite ta vie là, le plus grand que tous les problèmes que nous rencontrons dans le monde, nous donne la victoire à partir de l'intérieur. Parce que ta victoire doit commencer à partir de l'intérieur. Par la paix, il est écrit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par la prière. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs. C'est-à-dire, la paix doit déjà être dans le cœur. Même si vous êtes entouré de problèmes, vous savez pourquoi il y a des agitations. Lorsqu'on n'a pas la paix dans son intérieur, on devient agité.
Voilà pourquoi le Seigneur dit, je vous donne la paix, mais pas comme le monde donne. C'est important qu'on puisse avoir la paix dans notre intérieur. Lorsqu'on a la paix, on saura maintenant prendre des décisions, pas dans les agitations. Nous saurons comment gérer nos émotions. Nous saurons comment nous comporter devant tout ce qui se présente comme difficulté. Parce que d'abord, la paix est là. La paix t'apporte l'assurance que la situation, oui, elle est là. La maladie, elle est là. Les problèmes sont là. Mais le Dieu qui m'a appelé, le Dieu que je sers, est capable. Il est capable d'apporter délivrance, d'apporter solution. Partons de la paix. Même si vous souffrez, mais vous avez une paix. Là, cette paix-là prépare déjà le chemin de la solution. Alors, nous allons voir le manteau de la délivrance. Ces jeunes hommes, chacun d'eux avait un manteau. Et le manteau est symbole aussi de la délivrance. Avoir le manteau, c'est avoir aussi le Christ. Parce que le Christ que nous prions, il s'est fait habit. Lorsque voilà. Lorsque le frère Paul dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, vous voyez, Christ devient un habit. Tous les habits qu'on porte, c'est le Christ. Le vêtement du salut, c'est le Christ. Le manteau de la délivrance, c'est le Christ. Tout ce que la parole présente comme vêtement, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alors moi, ce matin, je vais parler du manteau comme la délivrance qui est déjà accordée à quelqu'un. Quand vous avez le manteau, c'est la délivrance qui est en vous. C'est le Seigneur, parce qu'il est venu dans ta vie pour te délivrer. Alors, quand le problème vient, c'est Jésus-là que tu as reçu, ne t'abandonne pas. Alors, je verrai qu'on rentre un peu en arrière parce que je vais finir avec le problème de le nom de la bête, le nombre de son nom. Et puis, je vais entamer le manteau et puis on va mettre une virgule par rapport à ce chapitre et demain, on passe à autre chose. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux que nous prenions ces écritures. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, chapitre 13. Je vais marier ces deux écritures. Apocalypse 13, premier au second. Apocalypse 17, premier au troisième. Nous lisons et puis nous avançons. Je prends Apocalypse, chapitre 13. Je lis premier verset au deuxième. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphèmes, les noms de blasphèmes. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. La bête a reçu le trône, il a reçu une grande autorité. La bête a reçu la puissance venant du dragon. Le dragon donne sa puissance, donne le trône et donne l'autorité à la bête. Mais cette bête, on trouve que
elle a 10 têtes, plutôt 10 cornes et 7 têtes. Et on trouve également ces 10 cornes, on trouve les noms des blasphèmes. Le nom des blasphèmes, pas seul nom, plusieurs noms. Là, j'aimerais que vous suivez avec beaucoup d'attention parce que c'est vraiment une prophétie. On doit interpréter parce que souvent nous parlons les noms, il faut qu'on comprenne pourquoi on dit les nombres de son nom. Ici, on trouve plusieurs noms de blasphèmes. Là, je suis dans l'Apocalypse 13. Maintenant, je prends Apocalypse 17. Premier au 3e. Puis un de sept anges qui tenait les 7 coupes vint. Il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche et du vin de sa débauche. C'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine des noms des blasphèmes, et en 7 têtes et 10 cornes. La démarche que je suis en train de faire, c'est pour vous expliquer les noms des blasphèmes. Parce que nous avons lu avec vous, il faut vaincre la bête, il faut vaincre son image, et il faut vaincre le nombre de son nom. Alors il faut d'abord comprendre le nombre de son nom veut dire quoi? Si vous avez compris ce qu'est la bête, si vous avez compris ce qu'est son image, il faut aussi comprendre le nombre de son nom. C'est l'Apocalypse chapitre 15 qui le dit. Supportez, souffrez un peu que je donne beaucoup de versets parce que lorsqu'on va commencer à expliquer, ça va faciliter. Apocalypse 15, premier au 2e. Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable. Cet ange qui tenait 7 fléaux, le dernier, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu, ce qui avait vaincu la bête, son image et le nombre de son nom, était debout sur la mer de verre ayant des arbres de Dieu. Notre problème ici, il faut vaincre la bête. Il faut vaincre son image et il faut aussi vaincre le nombre de son nom. Je vais être bref dans l'explication pour ne pas vous perturber. Lorsqu'on parle de la bête, l'explication claire et facile. La bête, c'est le diable. Mais le diable qui se fait représenter. Parce que c'est les hommes avec la puissance du diable. Une de preuve, Hérode, c'était un roi, mais Jésus l'a appelé renard. Parler d'un renard, c'est parler d'une bête. Mais en réalité, c'était un homme. Mais pourquoi il est appelé renard ou bête? C'est parce que Psaume 49,
verset 20 au 21, nous dit, tout celui qui est élevé ou honoré, élevé en dignité, mais qui n'a pas l'intelligence, qui n'a pas la sagesse, cet homme est comme une bête. L'intelligence, la sagesse dont il est question, c'est l'intelligence de Dieu et la sagesse de Dieu. Beaucoup de gens qui gouvernent ce monde n'ont que l'intelligence des universités, mais ils n'ont pas l'intelligence de Dieu, non plus la sagesse de Dieu. C'est ainsi que Jésus, dans Matthieu 11, 25, il dit, « Père, je te loue parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu les as révélées aux petits-enfants. » C'est-à-dire sages et intelligents de ce monde. Voilà pourquoi l'apôtre Jacques, il dit, la sagesse de ce monde est diabolique, satanique. Mais c'est la sagesse d'en haut, elle est pacifique, elle est conciliante. C'est-à-dire nous avons deux sagesses, celle du monde et celle d'en haut. La sagesse du monde, c'est diabolique. Alors, on peut être sage, intelligent, d'après le monde, mais Dieu te voit bourrique par rapport à ces choses. Là, c'est l'explication que vous pouvez voir, comprendre, avoir par rapport à la bête. C'est ainsi, le diable, c'est lui la bête, mais le diable représenté. Le diable aujourd'hui, il opère à travers les hommes qui incarnent son esprit. Et voilà pourquoi vous verrez cette bête est présentée avec des cornes et avec une bête mais qui a 7 têtes, une bête qui a 10 cornes. Ce qui veut dire qu'il rassemble en lui, c'est un système. Ça, le deuxième langage, lorsqu'on vous parlait de la bête, c'est tout un système où les puissants de ce monde se sont mis ensemble. Ils ont mis leurs forces ensemble pour mater le monde. C'est ainsi que vous voyez les organisations où les dignitaires, où le pouvoir, les puissances du monde font partie. C'est ça la bête, c'est tout un système. Alors, il y a 7 têtes pour parler qu'ils sont nombreux, mais avec une même vision. Il y a 7 cornes pour parler de l'ensemble de puissances qui se mettent ensemble pour une cause de mater les enfants de Dieu. La bête, c'est le système. Et ce système, c'est ce système qui gouverne le monde. Ce système, vous allez le trouver dans les hôpitaux. Vous allez le trouver dans les universités. Et nos enfants ils affrontent ces systèmes. Les systèmes sont à l'école. Voilà pourquoi vous verrez, vous donnez une autre éducation à vos enfants à la maison. Mais lorsqu'ils sont dehors, le système est là. Les enfants aujourd'hui, ils nous amènent le système du monde dans la maison. C'est ce qu'on leur enseigne à l'école. Si le papa fait ceci, il faut appeler la police. Si vous arrivez à cet âge, il faut faire ceci. On commence à enseigner même des choses qui sont contraires à l'enseignement. À l'école, on parle aux enfants comment ils doivent devenir gays, homosexuels. Et parce que les gens qui dirigent le monde sont dans ça. Et c'est le système, c'est ça la bête. Alors maintenant, l'image de la bête. Vous savez que l'image a toujours été le représentant. L'incarnation. Quand Dieu fait l'homme à son image, c'est-à-dire Dieu veut être représenté par l'homme. Quand Jésus devient l'image de Dieu, le reflet, c'est-à-dire l'image, c'est ce qu'il représente. Alors, si vous arrivez avec le système,
Parce qu'il y a des gens qui sont arrivés à comprendre comment les systèmes de ce monde fonctionnent. Et vous avez pris des dispositions. Le système, vous pouvez vaincre. Parce que vous savez comprendre que non, ça c'est le diable. Le représentant aussi du diable, vous pouvez le vaincre. Facilement, vous pouvez le détecter. La bête, c'est le système. L'image de la bête, c'est le représentant. Vous pouvez avoir un directeur, il représente tous les systèmes. Il fait des choses par rapport au système. Quand vous partez chercher le travail, vous ne verrez pas toute la puissance, mais vous verrez une personne mais qui fonctionne d'après le système du monde. C'est un représentant. L'image, c'est aussi le gens qui prêchent. Parce que comme nous sommes là prédicateurs, nous sommes représentants. Le ministre sont le représentant de Christ. Alors, le diable a aussi ses représentants, comme le frère Paul l'a expliqué dans 2 Corinthiens, au chapitre 11, verset 14. Lui-même, le diable, se déguise en ange de lumière. Et ce n'est pas étonnant de voir ses serviteurs se déguiser en ministres de Christ. C'est-à-dire, le diable, il a ses représentants qui sont aussi les images. Alors, mais ce qui est compliqué, c'est le nombre de la bête. Le nombre de son nom. Vous pouvez vite comprendre que ça c'est la bête. Vous pouvez vite comprendre que ça c'est l'image de la bête. Mais le nombre de son nom, il faut calculer. Et ce n'est pas n'importe qui peut calculer, c'est lui qui a l'intelligence et la sagesse. J'aimerais prendre l'écriture de Apocalypse. Apocalypse dans son chapitre 13. Il dit ceci. Chapitre 13, je lis à partir du verset 16. Elle fit que tous les petits, tous petits et grands, riches et pauvres, libres, esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête, ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et ce nombre est 666. Le grand problème, pour la bête, on ne demande pas de calculer. On ne demande pas de l'intelligence. Pour son image aussi. Mais lorsqu'on arrive au nombre, on dit il faut avoir l'intelligence et la sagesse pour calculer le nombre de son nom. Et ce nombre donne 666. C'est là où maintenant nous voulons, par la grâce du Seigneur, vous apporter une lumière. Et la lumière, c'est laquelle? Il faut d'abord comprendre que le diable, il a toujours été un imitateur. Il a toujours été l'opposant.
Si le Seigneur va de ce côté, lui prend l'opposé. Lorsque le Seigneur est lumière, lui se présente ténèbres. Alors, maintenant je veux que vous puissiez comprendre. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, chapitre 19. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 19, lorsque vous lisez ces chapitres, je prends le verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui. Il avait un nom. Pas deux, pas plusieurs. Que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Le Seigneur, lui, il a un nom, pas plusieurs. Et son nom, c'est la parole de Dieu. Mais la bête, il a plusieurs noms de blasphème. Le Seigneur, parce que l'ange qu'on décrit ici, c'est le Seigneur qui s'appelle parole. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Cette parole s'est faite chair, c'est-à-dire la parole est devenue homme. Le seul nom qu'il a, c'est la parole. Mais vous avez lu avec moi, Apocalypse 13, Apocalypse 17, on parle de la bête qui avait les noms des blasphèmes. Alors, on a un homme parole, de l'autre côté, on a un homme péché. Parce que le péché, c'est le contraire de la parole. Il est défini comme transgression de la parole. Lorsque vous transgressez la parole, c'est ça le péché. Faire ce qui est contraire à la parole. Parce que le diable, c'est le contraire, c'est l'opposant. Je prends une écriture. Bien aimé, c'est très important que nous disions ces choses, que nous comprenions ces choses. Le Seigneur nous retient ici parce qu'il veut que tu comprennes quelque chose. Parce que nous avons cette facilité de comprendre que ça, c'est la bête. Ça, c'est l'image de la bête. Mais le nombre de son nom, ça demande de l'intelligence et de la sagesse pour calculer. On peut fuir. Cette église, je ne peux pas aller. C'est déjà, en regardant, on comprend que ça, c'est l'église du diable. Ça, ce n'est pas l'église du Seigneur. En regardant l'homme qui prêche, il dit que non, celui-là ne peut pas me prêcher. Tu n'écoutes pas cet homme parce que tu vois qu'il est l'image de la bête, il est le représentant du diable. L'ensemble, l'église, tu fuis parce que tu vois qu'ici, c'est vraiment le diable qui domine. Mais le nombre de cette bête-là que tu as fui, de cette image-là que tu as fui, si tu n'arrives pas à les calculer, il peut te rattraper par le nombre de son nom. C'est ça que je veux maintenant qu'on comprenne. Alors, je prends Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Vous pouvez même dire que non, moi je ne veux plus aller prier les églises, c'est du farce, les hommes de Dieu. Il y a ceux qui ne partent même pas. Ils pensent que
ils sont maintenant sécurisés parce que quand je pars à l'église, je rencontre que des problèmes et je vais rester chez moi. Je prends Thessaloniciens. Je suis au chapitre 2. Je commence au premier verset. Des Thessaloniciens, chapitre 2. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus, Christ, et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement embraler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie arrive auparavant, et qu'on l'ait vu paraître l'homme impie, ou autrement l'homme du péché, les fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on peut appeler Dieu, ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Dans la prophétie, cette histoire aura lieu dans les jours à venir. Le temple, ça sera un temple physique, mais il y a aussi le temple spirituel. Lorsque nous rentrons dans la révélation, toi tu es temple, moi je suis un temple. L'apôtre Paul dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit habite nos corps, c'est-à-dire l'adoration revient à notre Dieu. Alors, si tu es temple, j'aimerais qu'on me comprenne bien. Prophétiquement par là, ce sont des choses qui vont s'accomplir dans les jours à venir. Mais ici, on parle de l'homme du péché qui va venir, on dit que c'est un adversaire qui s'élève pour prendre la place de Dieu. Il est un homme. Jésus, pour sauver l'humanité, il s'est fait, Dieu pour sauver l'humanité, voulais-je dire, s'est fait homme. Il est parole, il est devenu homme, c'est-à-dire l'homme est parole. Mais à son côté, il y a l'homme péché, l'adversaire de la parole. Quand Dieu s'est fait homme et parole, la parole s'est faite chair. Là, je suis dans Jean chapitre 1, vous verrez comment l'apôtre Jean a expliqué au commencement jusqu'à arriver que la parole s'est faite chair. Quand la parole s'est faite chair, c'est-à-dire nous voyons Dieu devenir homme, la parole devenir homme. On dit l'homme parole. Maintenant, l'opposant, l'adversaire, on l'appelle l'homme du péché. Le péché, vous savez, c'est quoi? Le péché, c'est la transgression de la parole ou de la loi de Dieu. Or, transgresser la parole, c'est faire ce qui est contraire à la parole. C'est-à-dire, le diable, il est dans l'opposition. C'est un opposant à la parole. Si la parole dit, ne mangez pas, l'opposant dira, mangez. Alors, chers frères, chez Jésus, d'après l'Apocalypse, il a un nom, pas plusieurs. Mais chez le diable, il a plusieurs noms de blasphème. Alors, si le nom qu'a Jésus, c'est la parole parce que c'est écrit, et vous allez comprendre maintenant que le nom, plusieurs noms qu'a la bête, ce sont des fausses paroles, de faux enseignements. Le nom des blasphèmes n'est pas autre chose que des mauvaises confessions. Le diable, il récupère les gens par de fausses confessions. Tous ceux qui confessent les choses
contrairement à la bonne confession que Jésus a présentée, c'est cette confession-là mauvaise. C'est un des noms. Ne pensez pas que ce sont des noms du genre André, Philippe, Luc, Jean, non. Le nom de blasphème ne parle simplement. Je prends une écriture. D'abord, il faut qu'on explique blasphémer, c'est quoi. Regardons. Nous prenons l'écriture de Lévitique. Lévitique chapitre 24. 24e chapitre. Nous lisons le verset 16. Celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera, qu'il soit étranger ou indigène. Il mourra pour avoir blasphémé le nom de Dieu. Or, le nom de Dieu, c'est la parole comme nous avons lu dans l'Apocalypse chapitre 19 à partir du verset 11. Alors, blasphémer le nom de Dieu, c'est présenter mal la parole de Dieu. Là où la parole interdit et vous venez autoriser. Par exemple, la parole dit interdit aux femmes d'enseigner dans les assemblées. Ça, c'est le nom de Dieu. Alors maintenant, quand vous venez maintenant contredire un tel enseignement, vous blasphémez. Alors cela, c'est-à-dire, c'est un des noms que vous avez, le nom de la bête. Quand la parole de Dieu nous dit, pour le pardon de péché, il faut qu'on soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Lorsque vous venez avec un autre enseignement, contraire à celui que les apôtres ont prêché, ça, c'est un blasphème, un nom. Parce qu'il faut d'abord comprendre, je pense que vous me comprenez, je suis en train de démontrer le nom de blasphème. Ce n'est pas des noms de personnes. Parce que le nom de Dieu, qu'on ne doit pas blasphémer, c'est la parole de Dieu. Alors, là où la parole dit, quand les femmes prient ou prophétisent, elles doivent plutôt voiler leur tête. Et quand vous venez avec un autre enseignement, du genre, la tête, la chevelure, c'est du voile, on ne peut pas couvrir, alors vous prêchez, vous blasphémez le nom de Dieu, qui est la parole soutenue par les apôtres. Et c'est ce qui fait maintenant que la bête a plusieurs noms de blasphème. Lorsque la parole de Dieu interdit la homosexualité, et quand les gens viennent avec ça, c'est un nom de blasphème. J'aimerais qu'on comprenne le nom de blasphème, c'est-à-dire Dieu a un seul nom. Comme nous venons de lire, c'est la parole de Dieu. Et tout ce qu'on présente contrairement à la parole de Dieu, ce sont là les noms de blasphème. Les enseignements qui ne cadrent pas aux enseignements de Jésus. Alors, voyons encore une autre chose. Nous avons le frère Paul dans 1 Timothée, chapitre 1. Il est clair maintenant, il facilite la compréhension. 1 Timothée, au chapitre 1 Timothée 1, voilà. Je prends le verset 20. Où est-ce qu'est parti Timothée? Timothée, où es-tu? Timothée,
Timothée, voilà, Timothée est là. 1 Timothée 1, verset 20. Je vais d'abord commencer au verset 18. La recommandation que j'adresse à Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Qu'est-ce que Alexandre et Hyménée ont fait pour qu'ils soient appelés blasphémateurs? Ils ont enseigné des choses contrairement à ce qui était enseigné. C'est-à-dire, le nom des blasphèmes n'est pas des noms comme André, Philippe, non. C'est toute confession mauvaise que les gens confessent dans ce monde. Ils tirent ces confessions de la bête. Parce que la bête, lui, c'est qui? C'est l'homme du péché. Alors, pour qu'on soit maintenant dans la mauvaise confession, la première chose qui doit arriver dans votre vie, c'est l'abandon de la foi. Ne pensez pas que l'abandon de la foi aura lieu qu'au jour à venir. Parce que la foi vient de ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Quand vous mettez à côté la parole de Christ, c'est déjà l'abandon de la foi. Pour remplacer cette parole de Christ à une autre chose, une autre confession, et là maintenant, il faut, ta place, c'est le diable. Quand l'apôtre Paul dit que j'ai livré ces gens au Satan, c'est-à-dire tous ceux qui confessent des enseignements qui ne sont pas corrects à l'enseignement de Jésus-Christ, ils se font directement les adeptes du diable. Voilà pourquoi l'apôtre Paul les a aidés à rejoindre les camps du diable. Pourquoi nous livrons quelqu'un à Satan? Quand quelqu'un vit dans le péché, on le livre à Satan, c'est pour dire que ta place, c'est là-bas. Parce que celui qui pêche est du diable. On te renvoie dans ta famille. Alors, quand quelqu'un apporte une confession qui n'est pas celle du Seigneur, c'est-à-dire, il est dans le plusieurs noms de blasphème. Alors, ces plusieurs noms maintenant, c'est ce qu'on doit maintenant calculer, c'est ce qui donne maintenant 666. Alors, chers bien-aimés, comme je venais de dire, on a la facilité de comprendre que ça, c'est un système. La bête. On a la facilité de voir ce qui représente les diables. Il y a des églises que nous ne mettons jamais nos pieds. Il y a des hommes, de soi-disant prédicateurs, que nous sommes donnés discipline de ne pas les écouter. Là, nous sommes devant la bête et devant l'image. Mais il y a une chose qui nous rattrape, c'est le nombre de son nom. Que nous n'arrivons pas souvent à vaincre. Alors maintenant, je vais vous faire voir, je vais vous amener à comprendre quels sont ces nombres de son nom. Les diables récupèrent les enfants de Dieu, non simplement parce que vous êtes allé prier dans une église ou vous êtes parti consulter un marabout, un féticheur. Il est écrit, celui qui pêche est du diable. Tout péché que nous commettons fait de nous les enfants du diable.
Vous pouvez ne pas suivre un prédicateur. Vous pouvez ne pas aller dans une église reconnue du diable. Mais aussi longtemps que vous commettez un péché, vous êtes directement ensemble avec la bête, avec son image. Voilà pourquoi je vais vous amener à une lumière. Voyons ce que l'apôtre explique. Je suis dans le livre des Galates, au chapitre 5. Je commence au verset 19. Galates 5. Galates 5, 19. Qu'est-ce que je fais moi? Voilà. Galates 5, 19. Écoutons l'homme de Dieu. Il dit ceci. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, la rivalité, le querelle, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès des tables, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Vous voyez la liste qui est présentée ici. C'est ça le nombre de son nom. Il faut calculer le nombre, le 666, bien-aimés dans le Seigneur. 666 n'est pas un chiffre physique. On dit que cette marque sera sur le front et sur la main droite. Pourquoi le front? Et pourquoi la main droite? Je vais d'abord commencer par vous expliquer le nom, ainsi que le nombre de son nom. Dieu a qu'un seul nom, qui est la parole. Le diable a plusieurs noms de blasphème. Nous avons expliqué ce qui est blasphémé. C'est profaner. C'est dire des choses qui sont à la contre de la vérité. Et c'est beaucoup, alors c'est beaucoup ces choses. Jésus est appelé l'homme parole. Son adversaire est appelé l'homme du péché. Alors, lorsque nous cherchons à comprendre la définition du péché, on dit que le péché, c'est la transgression de la parole. Le nom de Jésus, c'est la parole. Lorsque vous n'êtes plus dans la parole de Jésus, vous êtes en train de transgresser. Et une fois transgressé, vous vous retrouvez dans le péché. Il y a maintenant un homme du péché. Cet homme du péché, c'est le diable qui prend aussi le corps. De la manière où aussi la parole a pris le corps, le diable prend aussi le corps par les images, l'image de la bête. Et maintenant, cette image présente un nom ou des noms de blasphème. Les noms de blasphème sont le péché,
commençant par l'enseignement mauvais qui est prêché, et ensuite par des vies contraires à la parole de Dieu que les gens manifestent. Alors, on dit que cette marque va être sur le front et sur la main droite. Vous savez que la main, c'est l'exécution. La main, c'est la pratique. La main, c'est les œuvres. Mais pour qu'on arrive à faire quelque chose, on conçoit quelque part. Le front qui part de la tête. Vous savez que c'est la tête qui dirige le corps. Or, la tête ici qui reçoit la marque au front, c'est-à-dire, c'est l'esprit. Parce que c'est le spirituel qui dirige le physique. Pour que vous pratiquiez quelque chose, le Seigneur a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tout ce que nous faisons, ça vient de notre intérieur. Et l'intérieur de tout et chacun est représenté par le front, la direction. Parce que nous qui sommes enfants de Dieu, c'est notre intérieur qui est l'esprit qui dirige à notre extérieur. La main, c'est l'extérieur, le front, c'est l'intérieur. Voilà pourquoi l'esprit d'égarement habite l'intérieur. Alors, les actes que nous posons, c'est ça la marque de la bête. Parce que nous avons en nous des choses qui se reproduisent par les actes. Alors, chers bien-aimés, si vous pensez que peuvent aller en enfer, que des personnes que vous voyez prêcher faux, aller s'assembler dans les églises qui reconnues les églises du diable, mais cependant, dans votre main, vous pratiquez le péché. L'apôtre Paul a énuméré des choses ici. Voilà pourquoi je vous ai fait voir hier sur la tunique. La tunique a plusieurs couleurs. Nous disons que nous connaissons Dieu. Nous disons que nous avons l'amour. Mais l'amour, il est très vaste. Dans l'amour, on doit trouver la tempérance. Quand tu n'as pas la tempérance, sache que tu manques une couleur de l'amour, de la robe, de la tunique. L'amour n'est pas orgueilleux. Quand tu vois déjà que tu as l'orgueil en toi, sache qu'une couleur manque. Il faut que tu cherches cette couleur. Quand tu cherches toujours ton intérêt, sache déjà que il manque une couleur dans la tunique que tu portes. L'amour ne se réjouit pas du mal. Quand vous vous réjouissez, voir d'autres personnes souffrir, comprends, je vous renvoie de lire 1 Corinthiens 13. Et maintenant, l'amour ne périt jamais. Mais il faut que cet amour qui ne périt jamais soit complet. Il faut que toutes les couleurs de l'amour soient trouvées dans la tunique que tu portes. Et c'est ce qui fera maintenant que lorsque tu seras jeté dans la fourneuse, quand le problème arrive, vous savez, chers bien-aimés, Tabitha Dorcas est morte. Tabitha, lorsqu'elle était morte, vous savez, quand quelqu'un meurt, sa mémoire est oubliée. Il n'a pas de part de ce qui se passe sous le soleil. Mais vous savez, qui ont prié pour Tabitha? On dit que les gens que Tabitha assistait, ils brandissaient le bienfait de Tabitha. Au point que Pierre n'a pas pu se contenir, il a prié pour la résurrection de Tabitha. Bien-aimé, la mort peut se présenter de plusieurs façons. Tu peux être mort dans le business.
Mais l'amour que tu as manifesté, l'amour ne périt jamais. Bien-aimé, le bienfait que nous faisons au nom de l'amour ne peuvent jamais être oubliés. Et vous avez vu maintenant comment cette femme est revenue à la vie. D'autres personnes ont prié pour elle. C'est-à-dire, dans l'exercice de l'amour, vous êtes en train de s'aimer, vous ne savez même pas les gens qui prennent leur temps pour intercéder à votre faveur. Parce que c'est une semence que vous avez sémée. Alors, cette dame est revenue à la vie. On a toujours dit que on moissonne ce qu'on sème. Certes, cette femme est donnée des vêtements. Mais Dieu sait que tu as des vêtements. Mais des fois, tu manques autre chose. Il y a des choses que tu manques. Dieu peut te donner le mariage. Ce n'est pas vraiment obligé que Dieu te donne l'argent parce que tu as sémé l'argent. Tu peux être hospitalier ou hospitalière. Comme la femme de Sunem. Cette femme qui a reçu Élisée. Il avait sémé sa chambre. Plutôt, elle avait sémé la maison. Elle a donné, elle et son mari ont donné à Élisée une chambre haute. S'il faut nécessairement récolter ce qu'on a sémé, il pouvait par contre, récolter des villas. Mais Dieu a regardé que dans cette famille, ils n'ont pas d'enfants. C'est-à-dire, quand nous faisons de bonnes choses, c'est Dieu qui connaît nos profonds désirs. C'est Dieu qui sait ce qu'il peut nous donner par rapport à tout ce que nous faisons aux autres, ce que nous manquons. Dans cette maison-là, si Dieu leur avait donné encore une autre maison, ça n'allait pas être un grand témoignage parce qu'ils en avaient déjà. Si vous arrivez déjà à construire une chambre équipée et l'occuper comme ils ont fait, c'est-à-dire la maison ne peut pas vous surprendre. Si Dieu pouvait donner encore à Tabitha le vêtement, ça ne pouvait pas l'étonner parce que elle-même savait coudre. Elle savait donner de bonnes choses. Mais Dieu a donné à Tabitha ce que Tabitha ne pouvait pas l'acquérir d'elle-même. La résurrection. C'est-à-dire, apprenons toujours à faire le bien parce que Dieu restitue toujours, paye toujours ses enfants. Alors, pour terminer, j'aimerais qu'on se sépare avec cette compréhension. Plusieurs noms de blasphème, ce sont toutes choses mauvaises. Parce que tout ce que les gens font, c'est lié à un enseignement. Ceux qui ne partagent pas, il y a un enseignement. Ceux qui n'aiment pas, il y a un enseignement. C'est-à-dire, le nom de blasphème viennent de la bête. Alors ces noms-là, ce sont de mauvaises vies. Parce que tout enseignement mauvais transmet une mauvaise vie. Parce que l'enseignement de Jésus transmet la vie. Et l'enseignement de Jésus, il est un seul. Voilà pourquoi Jésus n'a qu'un seul nom. Mais la bête a plusieurs noms de blasphème. Alors, tous ces noms de blasphème ne sont que des mauvais enseignements qui transmettent aussi de mauvaises vies, dont l'apôtre Paul énumère. Bien-aimés, ne cherchez pas 666 comme un chiffre comme ça, qu'on va mettre sur le front. 666 n'est que l'esprit qui habite
l'intérieur, mais qui se manifeste par les œuvres. Voilà pourquoi la marque est sur le front et la marque est sur la main. C'est-à-dire votre intérieur. Je prends une écriture. 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 4. Timothée 4, je suis au premier verset. Mais l'Esprit dit expressément que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Vous voyez? La marque est dans la conscience. Ceux qui prêchent eux-mêmes ont cette marque. Mais cette marque n'est pas sur le front. La marque est dans la conscience. Portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir des aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Vous voyez que ici la marque est dans la conscience. C'est là, vous savez, quand Jésus a parlé à ceux qui venaient accuser la femme de l'adultère, cette femme dans Jean 8, surprise en fraguant de lui d'adultère. Vous avez vu la parole que Jésus avait lancée. Celui qui n'a pas commis un péché, qui prenne la pierre et lapide la femme. Il est écrit que ces gens se retirèrent. Ils ont été accusés par leur conscience. Bien aimé, tout le monde a sa conscience présente. C'est la conscience. Ils ont été accusés par leur conscience. Ils ont vu que les choses qui condamnent chez la femme, ces choses habitent leur vie. La conscience est à l'intérieur, où personne ne peut voir. C'est ça les caleçons. Ces hommes s'est vus nus. Nous disons que cette femme a péché, mais cependant, nous sommes des pécheurs plus que cette femme. Nous traitons de gens des païens. Mais nous sommes conscients de ce que nous faisons nous-mêmes. Alors si la conscience de quelqu'un, de chacun de nous, ne travaille pas, parce que la marque, parce que même nous qui sommes des dieux, nous avons aussi la marque. Je prends une écriture. Apocalypse 22. Apocalypse 22. Apocalypse 22. Je lis le verset 1er. Il me transporta, il me montra plutôt un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois de fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Écoutons le verset 3. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs les serviront et verront sa face. Et son nom, le nom de qui? Sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de lampes, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu l'éclairera et ils seront au siècle des siècles. Ceux qui doivent adorer l'agneau ont aussi la marque sur le front. Vous ne verrez jamais une marque sur mon front et sur votre front,
Le front, c'est la tête, c'est la conscience. L'esprit lui-même dit à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Le témoignage qui est l'enseignement doit habiter ton esprit. Voilà pourquoi lorsqu'on parle de la marque sur le front, on ne parle pas du front physique. Lorsqu'on parle de la marque sur la main, on ne parle pas de la marque physique. C'est-à-dire, il y a la tête et la main qui ne parlent que l'intérieur et l'extérieur. Vous recevez de l'intérieur et vous pratiquez de l'extérieur. C'est-à-dire, la main, c'est le travail. Mais pour faire quelque chose, il faut concevoir. Et c'est dans l'intérieur qu'on conçoit et on arrive à pratiquer. Alors, le nom de blasphème, c'est toute vie contraire à l'enseignement de Jésus-Christ. C'est-à-dire, les gens qui n'obéissent pas à l'enseignement avec tout ce que l'apôtre a énuméré, ont déjà cette marque. Vous pouvez aussi vous débarrasser de la marque. C'est la repentance, c'est la seule chose qui peut t'aider à revenir. La repentance. Si on se repent, cette marque te quitte. Parce que ceux qui prêchent et même ont cette marque dans leur conscience. Il y a des gens qui prêchent, ils savent que la finalité, pour eux, c'est l'enfer. Parce qu'ils sont conscients qu'ils ne servent pas Dieu. Mais ils vous présentent l'apparence, mais dans leur intérieur, ils savent qu'ils ont une marque. Leur conscience leur parle. Alors, pour terminer, c'est ça, la tunique. Et le manteau, c'est quoi? Le manteau, c'est l'esprit de délivrance qui habite ta vie. Parce que tu as le manteau, ne crains rien. Le malheur peut toujours arriver ou t'atteindre, mais le Seigneur va te délivrer. Il va te délivrer par rapport au manteau. Le manteau de la délivrance, c'est l'esprit du Seigneur. Quand tu as son esprit, quand tu as la chose de Dieu, quand tu marches avec Dieu, quand tu restes fidèle. Voilà pourquoi je disais au début, parce que je chute déjà, résister au diable, c'est pas au nom de Jésus je te chasse. Non, je ne refuse pas que nous chassons le diable. Je ne refuse pas que nous chassons le démon. Mais résister avec la foi ferme, c'est pas crier, c'est pas prier. Résister avec la foi ferme, c'est rester tous les deux pieds dans la parole. C'est riposter avec la parole. Et il va te quitter, il va partir. Beaucoup de gens prient. Je vais vous dire une chose. L'onction ne vient pas simplement en priant. L'onction vient en respectant la parole de Dieu. Beaucoup de gens pensent qu'il faut prier beaucoup pour être rempli de l'onction. Il faut plutôt rester longtemps dans la présence de Dieu, dans la parole. Bien aimé, parce que la vie chrétienne, c'est comme une maison qu'on construit. Quand vous restez dans la parole, vous croîtez, vous grandissez, vous montez, vous vous rapprochez de Dieu, la parole qui est en vous invite Dieu. Prier beaucoup sans craindre Dieu, c'est du passe-temps. Chasser les démons sans qu'on puisse avoir la foi qui est l'enseignement, c'est rien. Vous avez vu, il y a des gens qui ont chassé les démons. Au nom de Jésus que prêchait Paul, les démons ont reconnu Jésus, les démons ont reconnu Paul, mais ils n'ont pas reconnu ces gens-là. Parce que leur intérieur n'avait pas Jésus. Il y a des gens qui crient dans la prière. Ils pensent que leur manière de crier, de chanter,
de chasser ceux-là qui vont faire peur au diable. Mais ils n'ont pas l'amour. Ils n'ont pas voulu avoir la tunique. Ils ne veillent pas sur la tunique. Ils ne veillent pas sur les caleçons. Ils n'ont pas le manteau. C'est le manteau qui apporte la délivrance. Le malheur atteint, mais Dieu délivre. Mais Dieu il doit voir le manteau. Je ne vous découvre. Moi-même, j'aime la prière. Mais je veux que nous prions en ayant une base. Rester dans la prière, jeûner longtemps, sans respecter la parole de Dieu, c'est du passe-temps. Tu as un mari, tu as une femme. Tu prives ton mari parce qu'il y a des gens qui prennent des excuses. Je suis en prière pour priver à son mari ou à sa femme son corps. Et quand tu fais des choses comme ça, avec préméditation, tu n'as pas avisé l'autre que tu vas être en prière de 2 semaines, de 3 semaines, pour qu'il ne puisse pas te déranger. Tu le surprends que je suis en prière. Parce que s'il veut te toucher, qu'il soit comme quelqu'un qui combat ta prière. Mais tu es conscient que la parole de Dieu nous dit, la femme comme l'homme n'est pas le propriétaire de son propre corps. Et quand vous êtes dans une prière comme ça, pendant que vous avez un mari ou vous avez une femme, vous ne vous êtes pas concerté, il n'a pas su que tu seras en prière pour te laisser, comme l'apôtre Paul a expliqué dans 1 Corinthiens 7. Vous voyez que l'homme peut rester là en train de chasser les démons, mais le démon est dans sa vie. Il a un nom de blasphème. Il a renié l'enseignement. Vous partez prier, mais vous avez des conflits. Vous ne voulez pas arranger, mais vous partez demander à Dieu de vous pardonner, mais pendant que vous ne pardonnez pas aux autres. Vous êtes dans la prière, parce que vous savez aujourd'hui avec les problèmes de téléphone, il y a beaucoup de gens qui mentent. Hein. Ils voient votre appel, ils ne répondent pas, ils vous disent que je n'avais pas vu. Comment tu peux le vérifier? Quand tu as appelé, j'étais peut-être, je dormais, bon. Si vraiment tu as la volonté de parler avec les gens, quand tu vois l'appel en absence de quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On doit rappeler. Ah, ma soeur, mon frère, j'ai vu ton appel, j'étais occupé, je dormais. Mais quand tu ne fais aucun signe, l'autre voit que mon appel, mon message est arrivé. Mais après 2 mois, tu vas dire que non, je ne savais pas. Mais dans ta conscience, tu sais que je ne voulais pas parler à cet homme-là. Pourquoi pas dire à l'homme ou à la femme que non, je n'ai pas voulu. Parce que si vous êtes véridique, dites à quelqu'un, bon, je n'ai pas voulu parler avec toi. Mais quand vous dites que je n'avais pas vu, il y a ceux qui ferment aussi leur téléphone expressément pour ne pas communiquer avec les autres. Alors, vous savez bien aimé, il y a beaucoup de choses que les diables trouvent, ils permettent au diable de régner dans nos vies. Que nous appelons, c'est dans des petits détails là que les diables profitent. Il y a d'autres péchés que vous n'arrivez jamais à confesser. Parce que vous ne voyez pas que c'est un péché. D'ailleurs, la Bible dit, si vous savez faire quelque chose de bien et que vous ne le faites pas, vous commettez un péché. Combien de fois nous avons su faire quelque chose, mais on n'a pas fait. Mais on n'a jamais revenu confesser que Seigneur, j'étais au point d'aider, mais je n'ai pas aidé. J'étais au point de conseiller, je n'avais pas conseillé, mais j'avais péché. Parce que quand vous savez faire quelque chose et que vous ne le faites pas de bien, la Bible dit que vous avez péché. Alors quand nous confessons nos péchés, est-ce que nous arrivons au point de confesser de tels péchés? Tu avais toute possibilité d'exhorter, de conseiller, d'aider, de faire quelque chose qui pouvait sauver l'autre. Mais vous n'avez pas fait. La Bible appelle ça péché. Est-ce qu'on confesse? Vous voyez comment nous avons aussi le nom de blasphème, beaucoup de choses. Alors, chers bien-aimés, prier c'est bien. Moi, j'aime la prière. Mais restons dans la parole de Dieu. Vous êtes dans le couple. Attention aux prières. Vous savez pourquoi beaucoup prient, il n'y a pas d'exaucement?
Parce que pour lui, la prière, c'est une manière de punir l'autre. Je peux rester longtemps dans la prière, alors comme ça, il ne peut pas me toucher. Oui, ça va. Le mobile de ce que tu fais, ta conscience le sait, Dieu le sait. Et quand tu vas commencer à chasser les démons, ils ne partent pas parce que ton intérieur est impur. Et on résiste le diable par la foi, non en criant. On dit, résistez-le avec une foi ferme. La fermeté, c'est quoi? Vous fermez toutes les portes que le diable peut entrer par la vie de sainteté, par la vie de crainte de Dieu. Vous ne mentez pas. Il y a ceux qui, lorsqu'ils jeûnent dans cette maison, d'autres ne mangent pas. Parce que lui ou elle, si c'est le mari qui gêne, il ne donne pas l'argent comme il se doit pour que les gens de la maison mangent. Si c'est la femme qui gêne, elle ne peut pas se donner ces kilos de faire la cuisine pour les autres. Mais c'est toi qui en gêne. Ce n'est pas les autres. Alors, toutes ces choses-là, c'est la conscience. La marque est dans la conscience et cette marque se passe par la main. Alors, chers bien-aimés, le malheur atteint souvent les justes, mais Dieu en délivre. Mais pour que Dieu te délivre, tu dois avoir un manteau. L'esprit de délivrance, qui n'est que le Seigneur. Là où il y a l'esprit du Seigneur, c'est là où il y a la liberté. Il n'y a plus de condamnation. On peut te mettre dans le feu, mais si tu as le manteau qui est le Seigneur en toi, il te fera sortir de ce feu. Tu sortiras du feu sans que tes cheveux soient brûlés, sans que l'odeur du feu s'attache à tes vêtements. Les gens veulent t'essuyer, mais tu sortiras dans cette situation sans qu'il y ait l'odeur. Ton innocence sera reconnue parce que Dieu est avec toi. Mais il est vrai que le malheur est arrivé là où tu es, mais ne pense pas que Dieu t'a laissé. Ces jeunes hommes, ils ont resté fidèles avec Dieu jusque dans la fourneuse. Mais Dieu les a fait sortir. Il est lui-même descendu dans le feu. Dieu, il est l'ami fidèle. Il ne manque jamais au temps de la détresse. Mais restons dans la foi. La foi, ce n'est pas crier. La foi, ce n'est pas prier, chasser. La foi, c'est la pratique de la parole. Toi qui pries, tu aimes ta femme. Toi qui pries, tu respectes ton mari. Toi qui pries, tu obéis à tes parents. Toi qui pries, tu vis en bon terme avec les autres. Pour que les démons que tu chasses là dans ta prière t'obéissent. Est-ce que tu vis dans des conflits? Toi qui pries, est-ce que tu as l'amour? Si tu as l'amour, pourquoi tu ne pardonnes pas? Si tu as l'amour, pourquoi tu soupçonnes? L'amour ne soupçonne pas. Regarde un peu ta tunique. Combien de couleurs manquent dans ta tunique? Que Dieu de grâce nous bénisse. Bien-aimés, soyons bénis. Que la paix, la grâce du Seigneur nous accompagne. Excellente journée, partout où nous sommes. La fermeté de la foi, c'est pas au nom de Jésus, c'est la pratique de la parole, dans la conscience, ainsi que dans les actes. Parce que nous qui craignons l'Éternel, nous devons aussi avoir la même marque. Et nous avons été créés pour les bonnes œuvres. Quand la marque est sur le front, les œuvres vont s'exécuter. Soyons bénis au nom de Jésus-Christ.